Bonjour, bienvenue dans le studio Cœur de Soi Yoga. Alors aujourd'hui, on va faire une pratique de Hatha Yoga avec salutations soleil et guerrier. Pratique pour les débutants. Namasté. Bienvenue pour cette belle pratique, bienvenue sur votre tapis de yoga. Alors, une pratique d'une quinzaine de minutes pour délier le corps. Je vous invite à vous installer en posture assise confortable. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien allongée et votre menton bien rentré vers le sternum. Et si vous êtes confortable dans l'espace où vous vous trouvez, je vous invite à fermer les yeux pour prendre davantage contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez contact avec votre respiration. Cette fois-ci, on va faire une respiration yogique complète. Donc, il s'agit de gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique, gonfler, pas gonfler, mais soulever les clavicules. Ensuite, entrer le ventre, refermer les côtes et abaisser les clavicules. Et on reprend. Inspire, ventre, côte, clavicule. Ventre, côte, clavicule. Inspire. Expire. On peut mettre la main sur le ventre pour s'aider ou encore mettre les mains sur les côtes pour sentir les côtes s'ouvrir. Alors, à vous de choisir. Donc, gonfle le ventre comme un ballon, ouvre les côtes, soulève les clavicules. Rentre le nombril vers la colonne, referme les côtes et abaisse les clavicules. Dernière fois. Inspire, gonfle, ouvre, soulève. Expire, enfonce, referme, descend. Bravo. Donc, on peut ouvrir les yeux ici. Et on va faire rotation de la tête. Donc, on commence du côté gauche, on descend vers l'avant, on revient du côté droit. On évite d'aller vers l'arrière pour ne pas comprimer les cervicales. Et on revient vers l'avant, côté gauche. Inspire. Expire, amène le menton vers le sternum. Inspire, ouvre vers la droite. Et on retourne vers la gauche. Et on ramène la tête au centre. On va faire ici quelques rotations des épaules, donc vers l'arrière et vers l'avant. Excellent. On va aller délier les hanches. On en aura besoin dans notre guerrier. Donc, on peut s'installer assis sur notre tapis et faire tout simplement comme des essuie-glaces. Donc, on amène les genoux côté gauche, côté droit. Alors, on observe ce qui se passe dans les hanches. Est-ce qu'il y a des tensions? Si oui, on peut aller plus tranquillement pour prendre le temps de déposer les jambes de chaque côté. Et on revient au centre. On va amener les jambes vers l'arrière pour se trouver dans la posture de la table. Ici, on place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos
au neutre en respectant les courbes naturelles de la colonne vertébrale. On ramène le menton vers le sternum et à l'inspire, on creuse le dos à partir du coccyx et on ouvre la poitrine. À l'expiration, on entre le dos, donc on courbe en sens inverse, on fait un beau dos rond, toujours à partir du coccyx. Et on revient. Ouverture. Ça respire toujours. Fermeture, dos rond comme un chat. Et on revient au dos. Superbe. On va ancrer les orteils et hop, fessiers vers le ciel dans notre V inversé. On se rappelle ici qu'on veut un beau dos long, des aisselles qui regardent les oreilles et on peut se délier les jambes tranquillement, donc en pédalant le chien. On peut plier les genoux pour allonger le dos. On peut aussi écarter les jambes à la largeur du tapis. Donc, on s'amuse ici dans notre V inversé parce que l'objectif en début de pratique est de détendre, étirer, réchauffer les muscles. Superbe. On avance ici à l'avant de notre tapis et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on va s'installer pour notre première salutation au soleil. Donc, les pieds parallèles, coccyx ramené vers le nombril. On roule les épaules vers l'arrière, on les redescend vers le bas. On entre le menton vers le sternum et on s'étire jusque vers le plafond. On prend le temps d'observer ici l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on y va. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire dans le demi-chien. Inspire, étire vers l'arrière. Expire, main au sol. On envoie la jambe droite à l'arrière, genou dessus du pied au sol. Et hop, on inspire dans notre croissant. Expire au sol. On ancre les orteils. Planche. Ici, on descend genou dessus du pied au sol. Et on va déposer la poitrine entre les deux mains et le menton au sol. On glisse sur le sol. On roule les épaules vers l'arrière. On s'assure que les coudes sont tout près du corps. Et on soulève dans notre cobra. On pousse dans les mains. On passe par la table et hop, on revient dans notre V. Et ici, on s'arrête quelques instants pour reprendre son souffle. On étire la jambe droite haute et longue vers le ciel. On l'amène à l'avant entre les deux mains. Et ici, on laisse le genou gauche soulevé. Et quand on se sent stable, donc on ancre le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière. Quand on se sent stable, hop, on pousse dans le pied droit pour se relever. On peut amener les mains sur les hanches. Ensuite, on bascule le pubis vers le nombril et on pousse le talon à l'arrière dans le sol, le plus possible. On s'assure que notre genou est au-dessus de notre cheville, que notre menton est ramené vers le sternum et on soulève les bras vers le ciel dans un guerrier solide et fier. On inspire ici, on expire. Et on retourne vers le sol, dans notre planche. Cette fois-ci, on avance vers l'avant et on descend tout en contrôle, coude collé au corps. Cobra, roule les épaules. Et hop, on se retrouve
dans notre V inversé. Moment de pause ici. À vous de décider si vous voulez un V inversé stable ou si vous préférez bouger dans celui-ci. Et maintenant, c'est la jambe gauche qui se soulève haute et longue vers le ciel. On amène le pied gauche entre les mains et je rappelle que si le pied ne se rend pas, on attrape la cheville et on l'amène tout simplement. Donc, même chose ici. On ancre bien notre pied gauche. On ancre bien les orteils du pied droit. Et quand on se sent stable, on pousse dans le pied gauche et on soulève le corps tout doucement. Mains sur les hanches, pubis ramené vers le nombril et on s'imagine que le talon du pied droit touche le tapis. Genoux au-dessus de la cheville et hop, on soulève les bras vers le ciel. On inspire. On expire. On ramène les mains au sol. On retourne dans notre planche. On redescend. Cobra. Donc ici, on renforce notre dos. V inversé. Super. On n'oublie pas notre dos long. On imagine que les omoplates veulent se rejoindre dans le dos. Et à nouveau, on soulève la jambe gauche vers le ciel. On amène celle-ci entre les deux mains. Cette fois-ci, on dépose le genou droit au sol, le dessus du pied. Et une fois qu'on est bien stable, hop, on monte dans notre croissant en inspirant. On redescend au sol. Et on amène la jambe droite avec la jambe gauche à l'avant du tapis. Ici, on laisse descendre le dos. On peut plier les cuisses pour que le ventre soit bien en appui contre celle-ci pour protéger le bas de notre dos. Et on attrape les coudes. On laisse le dos, l'arrière des jambes se détendre et s'étirer à la fois. Et on respire. Donc, petit moment de pause ici. Et à la prochaine, après la prochaine expiration, on déroule le corps, la colonne, vertèbre par vertèbre, toujours en ramenant la tête en dernier. Excellent. Et on va faire une autre posture, donc la posture de l'arbre. Alors, je vous invite à prendre la posture de la montagne, donc les jambes parallèles, le menton ramené vers le sternum. Et ici, une fois qu'on se sent bien stable, on va transférer le poids sur la jambe gauche. Et la jambe droite n'a plus aucun poids. Donc, on peut venir déposer le pied ici sur la cheville. On peut aussi mettre les orteils si on sent que l'équilibre est fragile. On peut déposer tout simplement les orteils au sol. Et ici, on a une posture de l'arbre. Si on se sent en équilibre, on peut soulever le pied sur le mollet. Donc, sous le genou, jamais de pied sur le genou, on pourrait blesser celui-ci. On s'assure que nos hanches sont bien à l'avant, puis l'ouverture de la cuisse, ça peut être comme ça ici. On va là où notre jambe, notre hanche nous permet d'aller. Si on se sent stable, on peut monter à un niveau plus haut. Donc, si on monte ici, le pied gauche pousse sur la cuisse, le pied droit plutôt, et la cuisse pousse sur le pied. Et on est bien ancré au sol. On peut fixer un point devant nous, ce qu'on appelle un drishti. Et si on se sent stable, hop, on
On peut soulever les bras au ciel. Donc, vous allez là où c'est confortable pour vous. Et quand c'est suffisant, on ramène les mains au centre-cœur. On défait la jambe, la posture, et on remet le pied au sol. On peut prendre le temps ici de bouger les deux jambes. Peut-être d'observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche, surtout au niveau de l'énergie. Donc, il est possible qu'il y ait une jambe plus énergique, plus remplie davantage de chaleur que l'autre. Alors, on replace nos pieds et cette fois-ci, quand on se sent bien stable dans notre montagne, on transfère le poids sur la jambe droite. Et on reprend l'exercice. Le pied au sol avec le talon sur le côté de la jambe. Si on est stable, on monte sur le mollet. Et ici aussi, là, on peut monter les bras, toujours fixer notre drishti, donc un point fixe à quelques pieds devant nous. Et si on est stable, on monte plus haut. Tout simplement. Là où c'est confortable pour vous. Et encore, on peut monter les bras. On peut les laisser ici. On peut les mettre au centre-cœur. Donc, c'est à vous de voir où c'est confortable pour vous. Et toujours, ça respire. On a un sourire. Et quand c'est suffisant, on ramène les mains au centre-cœur. Et on relâche tout doucement la posture. Bravo! Alors, voilà pour la posture de l'arbre. Alors, merci d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir fait cette pratique. Et puis, avant de se quitter, je vous invite à fermer les yeux. Et on va respirer 3 fois ensemble. Donc, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore 2 fois. Inspire profondément. Laisse tout aller. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite la force et le courage du guerrier et l'équilibre et la stabilité de l'arbre. Namasté.